c'est parti pour le corriger des 4 premières questions du 50, page 310. On avait une configuration avec 2 cubes dans un repère. J'ai fait un petit truc là, comme ça, c'est pas terrible, mais bon, ça va peut-être permettre de visualiser un certain nombre de choses. C'est un simple QCM, on ne demande pas de justification particulière, donc on va pas s'exciter, on va juste regarder un peu comment ça fonctionne. Donc le premier, le triangle GBI, on demande s'il est isocèle, équilatéral ou rectangle. Alors déjà, s'il est équilatéral, il est isocèle, hein. Donc si il y a qu'une seule réponse vraie possible, équilatéral peut pas être la réponse. Parce que ça veut dire qu'il y a 2 réponses qui sont bonnes. Donc, mais c'est complètement débile. Bon, c'est pas grave. Alors donc, le triangle, construisons-le. C'est GBI. Donc je vais faire le segment GB. Je peux ou pas? Je peux pas. Voilà, je peux. G, B. Non, perdu. Oh punaise. Voilà, le voilà. Hop là. Est-ce qu'il est isocèle? On dirait bien que oui. Et en réalité, c'est une certitude qu'il est isocèle, puisque il s'agit d'une diagonale du cube. Donc il est isocèle. Alors est-il rectangle? Ah bah c'est une bonne question ça, s'il est rectangle. On peut essayer de trouver un angle de vue où il aurait l'air rectangle. Il a l'air rectangle là, mais du coup là il est pas dans ses vraies dimensions. En fait, si on regarde en face, il est comme ça. A priori, il est pas rectangle. De toute façon, il y a qu'une seule bonne réponse. Donc s'il est isocèle, il est pas rectangle. Voilà, c'est tout. Et puis c'est tout. Le produit scalaire AHFC. AHFC. Voyons à quoi ils ressemblent ces vecteurs. AH, voici AH et voici FC. Bon, déjà le produit scalaire a priori articule. Ce sera pas 0. On va faire le petit calcul tout simplement. Le vecteur AH, il a pour coordonnées AH moins 1, 1 et 1. Le vecteur FC, il a pour coordonnées FC 0, 0, 1. Donc de tête, le produit scalaire, c'est 1. Donc c'est la réponse A. Ensuite, la représentation paramétrique de la droite KE. Intéressons-nous d'abord au vecteur KE. Ses coordonnées au vecteur KE, c'est c'est moins 1... Non, pardon. C'est 1 moins 1, 1. Or, les coordonnées d'un vecteur directeur, elles vont être proportionnelles à celle-là. Alors, idéalement, si on avait 1 moins 1, 1 comme vecteur directeur de la représentation paramétrique, ce serait encore mieux. Mais ça peut être aussi 2 moins 2, 2. Ou ça peut être moins 1, 1, moins 1. Il faut regarder les coefficients qui multiplient t. S'il y en a un qui est du genre moins 1, 1, moins 1 ou 1, moins 1, 1, eh ben c'est bon. Alors, regardons. Eh ben on a, pour le petit c, on a moins 1, 1, moins 1. C'est collinéaire à KE, c'est les coordonnées de EK. Donc c'est petit c la réponse à la question 4. Et voilà. Et c'est tout. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Très bientôt. Boujou.